c'est Reptilina, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo se portera sur une nouvelle ponte d'une de mes femelles adultes et aussi donc la présentation de mon nouvel espace à reptiles. Donc comme vous voyez derrière, c'est quand même assez conséquent. Voilà, donc j'ai installé les reptiles dans une pièce spéciale, donc pour que je puisse donc les surveiller correctement et aussi pour éviter que le chat puisse y avoir accès. Donc on ne sait jamais, je préfère être prudente. Et donc cette pièce servira pour les reptiles, mais également servira de bureau tout simplement, pour que quand je serai en BTS, je pourrai travailler tranquillement dans cette pièce et au moins je pourrai avoir un œil sur mon élevage. Donc voilà. Il y a aussi une petite partie de rangement qui est consacrée aux bijoux. Donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crée des bijoux. Donc il y a une petite partie rangement pour ces bijoux là et j'ai un plan de travail, donc du coup le bureau me servira de plan de travail pour pouvoir effectuer différentes tâches, que ce soit pour les reptiles ou pour les bijoux ou pour travailler sur mes devoirs, etc., mes dossiers. Donc voilà, donc je vais vous montrer la ponte de cristal. Donc sur cette ponte, donc c'est la quatrième ponte de cristal. Malheureusement la première a fini séchée dans le terrarium puisque je ne l'avais pas vue. Je savais pas que Cristal était gravide. Je l'avais fait accoupler, mais je savais pas exactement quand est-ce qu'elle allait pondre. Et elle s'est mise à pondre très rapidement après le premier accouplement, environ 15 jours après. Donc du coup c'est vrai que ça a été assez rapide et donc j'ai pas eu le temps de voir qu'elle allait pondre et qu'elle commençait à gratter, etc. Voilà, donc les deux premières pontes sont en incubateur, elles sont fertiles et tout, donc c'est nickel. Par contre là, cette ponte là, j'ai vu qu'il y avait un œuf qui avait un sale aspect, donc il a un aspect un peu, donc il est un peu comme les précédents œufs de Gaïa et de framboise, donc ils sont assez mous. Donc là j'en ai un sur deux qui est mou, l'autre je sais qu'il est fécond puisque je l'ai miré tout à l'heure, donc il est fécond dessus. Celui-là par contre j'ai essayé de le mirer, je vois rien pour le moment, donc je sais pas encore, on verra dans les prochains jours s'il est fécond aussi ou pas. Voilà, donc je vais filmer la partie installation, tout ça avec mon appareil photo, ce sera plus clair et plus simple pour moi pour vous montrer tout ça. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà la pièce. Alors je vais vous montrer les œufs qui sont en incubation. Donc voilà, il y a 5 pontes en incubation, dont celle que j'ai prélevée tout à l'heure, donc de cristal. Là il y a 2 pontes à Gaïa et là 2 pontes à cristal, donc il y a 3 pontes en incubation de cristal. Par contre, donc toutes les pontes de cristal sont fécondes. Les pontes de Gaïa par contre sont un peu bizarres, donc je sais pas si elles sont fécondes ou pas, parce que tout simplement quand je les mire je vois rien du tout dedans. Par contre voilà, elles sont en très bon état, à part un œuf qui a pourri, donc là il en reste plus qu'un, mais sinon l'autre se porte très bien. Et donc là cela se porte très bien aussi. Celui-là ça fait plus d'un mois qu'il est en... ben non, ça fait presque un mois qu'il est en incubation, donc il se porte très bien, mais je vois rien dedans, donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Alors je vais fermer la fenêtre par contre, parce que comme vous pouvez le voir, maintenant que j'ai déménagé à Marseille, c'est beaucoup plus bruyant qu'avant. Donc je suis en plein centre-ville, enfin pas en centre-ville, mais bon, il y a quand même du monde à côté, donc c'est vrai que c'est assez bruyant. Donc je vais fermer la fenêtre, comme ça moi vous pourrez bien m'entendre. Voilà, c'est très bien isolé, comme vous pouvez le voir, on n'entend plus rien du tout. Donc je vais vous montrer donc les installations. Alors voilà, donc c'est tout sur la partie gauche de la chambre. Ici il y a encore du bazar, mais quand ce sera rangé vers mi-août, il y aura un terrarium ici aussi. Donc je vous dis pas, ça c'est la surprise que j'ai annoncée lors de ma précédente vidéo, donc je vous en dis pas plus, vous verrez quand ce sera prêt. Alors là toujours le terra de Stitch, le raca juvénile. Voilà, donc le parc à la tortue, donc pour le moment c'est encore en travaux. Voilà, j'ai pas encore remis le néon, j'ai pas encore tout remis.
Donc voilà, je vais le faire dans les prochains jours qui suivent. Et donc là, il y a des juvéniles et 2 adultes. Donc là, il y a Perle et Isis. Donc cette femelle est avant. Ici, il y a 2 geckos que j'ai eu précédemment. Donc, qui me viennent de l'éleveur Acereptile, qui est un éleveur de Nice. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent pourquoi je les ai. Il me les a donnés, donc il me les a offerts. Je ne les ai pas achetés. Donc, il m'en a donné 2, tout simplement pour que je me rende compte de la qualité de son élevage. Voilà, j'en dis pas plus de toute manière. Voilà, ça ne regarde que moi et lui. Donc là, c'est un mâle qui s'appelle Blood. Donc un mâle Sun Global qui provient d'une lignée électrique, donc Electric Line. Donc on peut voir quand même que ses couleurs sont assez pétantes, même s'il n'est pas électrique lui-même. Voilà, sa queue est vachement colorée. Et donc là, une femelle du gène Tramper, donc une femelle qui remplacera une des femelles que je vais vendre. Donc cette femelle est une White and Yellow Tramper Patternless Het Raptor. Donc voilà, cette femelle aussi m'a été offerte par Acereptile, elle s'appelle Pins. Ensuite, je vais vous montrer les geckos que j'ai reçus de chez Nakai Strip Gecko. Donc à la base, j'en avais acheté 2, ils m'en ont offert 2, donc j'en ai eu 4 quand ils sont arrivés, mais j'en ai plus que 3 aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y en a une que j'ai décidé d'euthanasier, étant donné qu'elle avait une ostéodystrophie trop importante. En plus, elle avait la queue qui s'était défaite. Donc du coup elle n'avait plus aucune réserve, elle mangeait plus depuis un mois, donc du coup j'ai préféré abréger ses souffrances, elle se déplaçait très mal. Donc voilà. Lui c'est un mâle qui s'appelle Caramel, donc comme vous pouvez le voir il s'est autotomié, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Tout simplement il a perdu la queue lors du transport puisqu'il a été très stressé par le transporteur. Donc c'est un Maxino Strip Bell Jungle on va dire. Voilà, tout simplement parce qu'il a des marquages un petit peu spéciaux. Et lui c'est Calum. Donc c'est un Bold Strip Bell, donc lui il me l'a offert et aussi il a perdu sa queue partiellement celui-là. Et donc je vais vous montrer la petite dernière, la femelle qui elle n'a pas la queue de repousse. Et donc cette femelle m'a été offerte par Nakai, donc sous la phase Red Strip Bell. Par contre, étant donné son évolution suite au mu, je sais pas trop si c'est une Red Strip Bell parce que je sais pas, ça n'a pas trop l'air d'en être une, mais bon, c'est pas grave, elle est très jolie quand même. Voilà, celle-ci s'appelle Mirabelle. Donc, comme vous pouvez le voir dans les boîtes, pour le moment il y a juste l'eau, car tout simplement je viens de m'installer, donc j'ai pas eu le temps de tout mettre bien. D'ici ce soir ce sera fait, parce qu'en fait là dans ce sac poubelle j'ai mis tout ce qui était dans les boîtes, etc. Donc les verres, les cachettes, les boîtes à nu, tout ça. Donc pour les laver, voilà, je vais tout désinfecter à la javette, je vais tout laver tout à l'heure, donc je pourrai les mettre dès ce soir. Et donc là j'ai mis mes reproducteurs donc en rack individuel. Donc là vous pouvez voir donc Sunset. J'ai mis des petites étiquettes avec leur nom dessus pour voir qui est dans les racks, parce que je commence à en avoir un paquet maintenant, donc du coup j'essaie de m'organiser au plus simple. Voilà, donc là Sunset est là. Alors ça gratte, je sais pas qui c'est, j'entends gratter. Ah bah je crois que c'est elle, hein. Oui, parce qu'elle vient de pondre, donc du coup elle continue à gratter. Là c'est Vanille. Voilà. Super belle. Elle est magnifique celle-là. Elle a vraiment une bouille super photogénique. À chaque fois que je la prends en photo, elle tape la pose. Elle est super gentille. Donc franchement je la kiffe celle-là. Voilà, donc j'en ai quand même un paquet maintenant, je me suis organisée comme j'ai pu. Framboise, donc ma femelle qui avait fait une stase, donc que j'ai dû accoupler avec mon mâle, a perdu énormément de poids depuis ses pondes, donc elle a arrêté de pondre assez vite. Donc je suis bien contente parce que franchement ça me faisait un peu peur.
Vous allez voir ça. Voilà, elle a quand même beaucoup perdu de poids. Donc j'essaie de la rattraper comme je peux. Pour le moment, je lui donne des souriceaux, tout ça. J'essaie de pas trop lui donner une alimentation grasse parce que c'est vrai que ça va jouer sur son foie aussi. Donc j'essaie de faire en sorte voilà, de la faire grossir assez rapidement sans non plus voilà, foutre en l'air son foie et tous ses organes vitaux. Voilà, donc là, Pépite. Hop. Je vous montre un peu vite fait tout le monde. Gaïa. Voilà. Alors elle, par contre, elle garde quand même bien ses réserves quand elle pond. Hein. Elle, franchement... Là, il y a Thor. Gros malot. Hop. Magnifique. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand je prends les vidéos, comme ça, ils sont à la lumière du jour. Donc vous voyez vraiment leur vraie couleur. Donc là, Cristal. Et là, Sunshine. Donc ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, sa carotte tail a vachement... c'est vachement développé en fait, donc vous pouvez voir qu'ici il y a pratiquement plus de blanc et donc là ça commence à grossir doucement mais sûrement. Elle est magnifique. Et donc les deux tiroirs du dessous j'ai encore rien mis parce que j'ai encore un peu du matos et tout, donc du coup pour le moment j'ai rien mis parce qu'il faut que je trouve une place pour mettre tout ça, donc du coup voilà, c'est quand même assez imposant ce matériel, donc du coup il faut trouver la place. En dessous j'ai mis personne pour le moment car j'attends que les geckos qui sont dans les racks à juvéniles grandissent. Et donc là il y a ma tortue qui, la pauvre, a vachement chaud, donc du coup elle reste cloîtrée dans son parc. Voilà. Donc voilà pour le petit tour de pièces. Je vais vous faire une vidéo dans quelques jours. Donc malheureusement, puisque j'ai pas encore internet, je vais poster au moins 3 ou 4 vidéos d'un coup. Voilà, donc j'espère que ce sera pas trop long d'attente. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo sur une boîte à pharmacie. Voilà, une boîte à pharmacie pour les urgences, s'il y a un gecko qui se bat avec un autre, voilà, comment désinfecter la plaie, tout ça. Comment s'occuper d'un gecko qui a une queue de repousse, voilà, qui vient de perdre sa queue. Parce que voilà, j'ai eu ce cas il y a plus d'1 mois maintenant. Voilà, comment faire re-rentrer un pénis, un hémipénis d'un gecko lorsqu'il est sorti, voilà. Voilà, je vais vous faire un peu un débriefing sur cette vidéo, comme ça au moins vous aurez un petit peu les bases en soins. Sachant que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça remplace pas l'avis d'un vétérinaire, ça remplace pas les compétences d'un vétérinaire, je ne suis pas vétérinaire. Donc moi je vous donne des tuyaux concernant mon expérience, voilà, suivant les problèmes des geckos qu'ils peuvent avoir. Moi je vous dis ça en connaissance de cause, je vais vous donner des conseils qui ont marché chez moi. Voilà, que je vous dis, qui ont marché chez moi, car c'est possible que chez vous ça ne marche pas et qu'il faut, suivant le cas du gecko, aller voir un vétérinaire de toute urgence. Voilà, donc comme je vous dis, je vais vous montrer une boîte donc de pharmacie avec les produits qu'il faut avoir en priorité. Voilà, je vous en dis pas plus parce que voilà, ce sera l'objet d'une vidéo, donc je vais pas déjà tout déballer maintenant. Je vais vous faire cette vidéo pour que vous sachiez comment réagir suivant certaines situations. Je vais vous montrer vite fait mon coin un peu tout. Voilà, donc là c'est le bureau donc qui est en bazar, tout est en bazar comme vous pouvez le voir vu que je viens à peine de déménager, donc c'est un peu le bordel. Donc le bureau me servira donc à la fois de plan de travail pour les reptiles, pour fabriquer des bijoux, car voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fabrique des bijoux, et aussi pour le travail, donc monter mes dossiers pour le BTS, etc. Donc ce sera très utile. Et donc là, cette partie
c'est bijoux. Ici aussi. Et là, c'est pour les cours. Et donc là, c'est un peu bazar pour le moment. C'est pour les reptiles avec ma balance. Voilà. Donc en gros, ma pièce n'est pas très grande. Mais bon, ça suffit largement. Voilà, je vous montre. Pour le moment, j'ai pas encore remis le chauffage à mes geckos. D'ailleurs, je le ferai pas. Parce qu'il fait trop chaud. Tout simplement parce qu'il fait trop chaud. Voilà, il fait 32 degrés dans la pièce. Donc imaginez si je mets du chauffage, ça va être le sauna. Déjà rien que pour eux, mais aussi pour moi. Et donc voilà, j'ai pas remis le chauffage et je le ferai pas d'ici la fin septembre. Je verrai avec le climat que j'aurai en tant que nouvelle Marseillaise. Donc voilà. Je vous ferai plein de vidéos pendant mon temps de gel, pas d'internet, tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira à mon retour. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir. Voilà, me poser vos questions par email, toujours pareil, vous abonner, mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Pardon, j'arrive plus à parler. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis profitez bien de votre journée. Moi il fait super beau, donc du coup voilà, je pense que je vais pas tarder à aller me baigner. Donc voilà, je vous dis à plus. Allez, bye bye. Shout out Miami for having so many foreign babes. She only been here for 2 weeks. Came with the girls and they tryna leave with me. She working hard like she tryna get a piece. The way she twerk,